Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de moi je vais me réincarner en slime. C'était pas français encore. Moi je vais me réincarner en slime, voilà. L'épisode 2 de la saison 2 qui était ma foi, fort sympathique. On a encore un épisode qui se dessine, en fait, parce que il n'y a pas vraiment d'histoire, on n'est pas sur un arc complet, on est justement sur une transition d'arc, et aussi c'est un début de saison, donc on nous rappelle en nous remontrant certains personnages des événements passés ou autres. On reprend exactement là où on s'était quitté de l'épisode 1, et on finit la bagarre entre les deux filles. Entre Shion et la représentante Tigre, et c'était plutôt sympathique, j'ai bien aimé la fin, c'était très drôle, moi j'ai vraiment rigolé, quand elle savait plus quoi faire de sa boule qu'elle avait préparée qui était énormément puissante. Évidemment, je pense que tout le monde l'a compris, mais c'est aussi, donc c'était une manière de les tester, et le fait que Limul de lui-même il arrive à effacer cette boule super rapidement, super facilement, c'est une démonstration de force, et directement la réaction elle a été derrière, elle était là, ah oui je comprends pourquoi on fait affaire avec vous, parce que vous êtes voilà respecté et tout. Ensuite, on enchaîne directement où il y a des négociations. Donc on voit, bon alors c'est vraiment utopique, mais qu'il y a un échange. En gros, on vous fournit les fruits, vous nous fournissez de l'alcool, donc il y a un échange, il y a des négociations. On nous introduit un nouveau personnage qui est un chien qui va négocier tout ce qui est marchandises et tout ce qui est accord. Ensuite, on a le retour du Kaijin, le chef des Kaijin et de Rugud, je sais jamais, le représentant gobelin. On nous explique, c'était aussi très drôle comment Kaijin il expliquait qu'il avait provoqué le roi démon et que Limul était choqué, c'était vraiment très beau, très drôle, bien réussi. Et là, on met donc en avant plus les personnages secondaires, parce que Limul, il fait que de déléguer, en fait. Nous, on est à sa place, on entend juste les résultats de ces, entre guillemets, sous-fifs qui partent et qui reviennent après. Donc c'est super intéressant, parce que ça permet de développer les personnages, justement, secondaires. Ils sont plutôt bien traités, bien gérés, pour l'instant. Donc on verra à l'avenir comment ça va se passer au moment des combats où il y aura un plus grand arc. Une autre chose que j'ai remarqué, que je trouve ça très intéressant parce que ça rapporte un petit plus, c'est tout simple, mais quand par exemple les hommes bêtes sont en stage, parce que c'est en stage pour découvrir comment marche l'architecture, je peux y arriver, l'architecture ou autre, on monte le robinet, bah voilà, il y a un saut de chaleur et dès que tu le tournes, c'est bon. On rentre dans un quotidien, on rentre un peu dans les innovations qu'il y a et c'est intéressant en fait. C'est ce qui rend un peu, c'est ce qui donne de l'âme un peu à l'animé, à cette ville. On va être obligé de s'attacher, on doit s'attacher aussi à cette ville, on doit nous faire comprendre que c'est la nôtre aussi. Donc d'avoir un peu des choses un peu internes qui servent pas à grand chose quand tu réfléchis dans l'animé, mais ça donne vie à l'animé, ça donne, voilà, on a un quotidien à suivre et c'était intéressant d'avoir ce genre d'invention. Pareil, ça donne de l'importance aux nains parce que c'est les nains qu'on, voilà, chaque espèce, les gobelins qui sont représentants, les Kaijin, les nains, un peu plus tard on verra les orques, tout ça, ils ont de l'importance pour chaque chose, et ça c'est très intéressant, c'est très bien fait. Ensuite, Limul, il doit aller voir le roi des nains, donc on ferme les portes de ce qui s'est passé en saison 1. On doit pouvoir négocier le traité avec le roi bête, pas bête dans le sens bête. Le roi démon, maître des bêtes, on doit négocier le traité parce que ça s'est juste fait à la va-vite. Le roi des nains, pareil, il voudrait faire un traité officiel et voir Limul pour officialiser la chose. On a ça en 2 épisodes pour justement un peu structurer et on repart pas comme ça. Vraiment, on met des choses officielles, alors pas du tout fait de manière officielle, mais on fait des choses un peu, voilà, on remet un trait dessus, ça nous permet de repartir gentiment. Comme je disais, avec les orques, il va leur donner une récompense. Ils ont dit voilà, vous contribuez pour votre pays, des trucs comme ça. En fait, ils vont parler. On remet de l'importance. Chaque espèce ou chaque personnage fort qu'on a vu dans la saison 1 ont leur rôle
ont leur rôle dans cette ville qui est nouvelle. On va terminer sur le fait qu'à la fin, donc il arrive au roi des nains et tout, ça on s'en fout un peu. Mais la chose qu'on peut plus un peu détailler, un peu plus théoriser dessus, c'est la fin où on voit déjà le roi démon qu'on a vu déjà dans la saison 1, qui est le déclencheur. Alors c'est pas lui-même, mais ses sous-fifs sont les déclencheurs de Charbid. Là, pareil, on voit qu'il récolte des informations sur Limul, avec une personne qui s'appelle, j'ai noté, Mulan. Donc avec la personne qui s'appelle Mulan, on dirait une être de la forêt, comme Triné ou autre, on dirait une être de la forêt, et justement elle est espionne, c'est un pion parmi tout ça, parce que on voit il a une sphère, elle a ramené tous les combats de Limul et tout, donc est-ce que ça va être enfin lui le premier vrai obstacle de cette nation? Ça va pas être lui, ce roi démon là, on va rentrer en guerre. Est-ce que ça va pas être intéressant qu'on rentre en guerre entre roi démon? Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool parce que si du coup ce roi démon rentre en guerre avec Limul, il rentre en guerre aussi, pas avec l'autre roi démon avec qui Limul justement a fait un traité de paix. Donc ça peut être intéressant, on va voir sur quoi ça va déboucher. Je vous cache pas que j'ai hésité à faire une vidéo parce qu'il n'y a pas non plus de grand chose à dire, mais c'est un plaisir de retrouver cet animé donc je le fais. Et surtout, j'espère que un peu ça va s'accélérer dans le 3, dans l'épisode de la semaine prochaine et surtout celui de la semaine d'après où on va voir des choses qui se dessinent beaucoup plus nettement. Donc voilà, c'est tout pour ma review. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, de commenter et tout. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien,